Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance flamme jumelle en cette journée de pleine lune, de super pleine lune. Alors, je vais d'abord prendre l'oracle des fées de Pauline Cassidy pour voir un petit peu ce qu'on nous dit énergétiquement sur le lien en cette journée du 13 juillet. Alors, on nous parle de karma. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Il est probable qu'en cette journée de pleine lune, il y ait encore des remontées karmiques, des choses à purifier, tant au niveau du karma individuel, donc de chacun des jumeaux, que du karma du couple flamme jumelle. On va voir s'il y a un autre message sur le lien, plus exactement. L'euphorie. Alors, l'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Donc en fait, ça nous dit que après cette période de nettoyage encore et de purification, il est important de retrouver, de vous connecter à votre enfant intérieur pour retrouver cette espièglerie, cette joie de vivre, et vous positionner en fait dans l'instant présent et de vous émerveiller de tout ce qui vous entoure. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour notre action. Alors il est probable que les deux jumeaux fassent des rêves, tant par rapport à des remontées karmiques et des vies en commun qu'ils auraient eues, de vies très lointaines, mais également qu'ils rêvent à leur autre. Alors là on parle de rêve, on ne parle pas de 5D où il y aurait des corporations et où les jumeaux se visitent. Là c'est plus vraiment lié au rêve. Et on vous invite à être ouvert à un monde d'infinies possibilités avec l'inspiration. En fait, c'est de vous connecter à votre intuition, voilà, pour être plus en phase avec ce que vous dicte votre âme. Alors, on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. On nous dit pour les masculins. Où en sont les masculins en cette journée de pleine lune? Que ressentent-ils? Qu'ont-ils à travailler? Alors ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure sur le lien au niveau du karma et de la purification. Certains sont en pleine période de nettoyage et d'autres sont dans leur nuit noire de l'âme, que moi je préfère appeler la nuit noire de l'ego. Mais je vous en parlerai plus longuement au moment de la sortie de mon ouvrage Flamme jumelle, début septembre. Mais en tous les cas, pour certains masculins, cette période est assez complexe et encore délicate parce qu'il y a encore du nettoyage à faire, des prises de conscience, et j'ai l'impression de beaucoup me répéter, mais tant que certains, d'ailleurs pas uniquement les masculins, mais que certains des jumeaux refusent ce lien, quelle que soit la forme de ce lien, ils auront un certain mal-être parce qu'ils ne seront pas connectés et en phase avec leur contrat d'âme, tout simplement. Donc là, les énergies de cette pleine lune sont très puissantes et invitent encore et grandement à purifier, à nettoyer tout ce qui est lié au karma individuel, au karma collectif, et d'oser aller au plus profond de ces abysses pour aller accueillir toutes ces parts ombragées pour les transformer.
On va voir encore pour le masculin. Pour ceux qui seraient pas très très bien, on leur dit de garder confiance en leur potentiel, confiance en en la vie, en l'univers, d'oser appeler leur guide aussi pour avoir de l'aide, et puis confiance en ce lien et confiance en leurs jumelles. Ce n'est pas leur ennemi. S'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils le savent. Et on les invite, après cette période délicate, en fait, de nettoyage, de remise en question, de reset, un peu, on remet à zéro les compteurs, c'est de se connecter, à la joie, à ce côté pétillant de leur être. Et il n'y a qu'eux qui peuvent vraiment donner la couleur de leur journée. Et si ils osent rayonner, ils permettent à leurs jumelles en effet miroir de rayonner et effectivement d'apporter de la couleur et de haute vibration sur le lien. On va voir pour les féminines ce que le tarot des flammes jumelles a à nous dire en cette journée de pleine lune. Alors bien évidemment, ce tirage est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Tout dépend du stade où vous en êtes. Mais si vous tombez dessus, pas aujourd'hui, mais même dans quelques semaines, le tirage reste intemporel, même si là, il est basé sur les énergies de cette pleine lune. Mais tout est ok et tout est juste. Donc si vous tombez dessus même dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques mois, je pense qu'il y aura probablement un message, une information qui vous sera adressée. Donc, est-ce qu'il y a un message, s'il vous plaît, pour les féminines? On profite pour remercier les personnes qui prennent contact avec moi via mon mail, mon adresse mail que vous retrouverez dans les informations liées à la chaîne. Alors, pour les féminines, il y a de l'avancement. Alors, il est vrai qu'il y a une grande partie du collectif des flammes jumelles, enfin des féminines, qui ont fait vraiment leur travail de transmutation, de guérison. Et pour beaucoup d'entre elles, elles ont atteint la complétude. Il y en a encore qui ont des résidus ou des petites piqûres de rappel, de petites choses encore à nettoyer, à purifier. Et on les invite à suivre leur chemin et de vraiment se focaliser sur elles et sur leurs désirs les plus profonds et de ne pas se tourner trop sur ce que fait leur autre. Hop, joli fait. On leur dit qu'elles sont protégées. Alors elles sont protégées soit par un défunt, soit par leur ange gardien, soit par leur guide spirituel, peut-être les fées, mes amis les fées. Ils sont protégés et du coup leur autre est protégé également, même s'il y a encore des énergies tierces qui virevoltent comme ça et le lien est protégé de toute façon. Puis plus elle vibre haut, plus elle dégage de la lumière. Alors, on leur dit que leur autre pense énormément à elle, qu'elle également, elle pense énormément à leur autre, qu'il y a eu un travail de transmutation qui a été fait, mais il est probable qu'il en reste encore, qu'il y a, comme je disais, des résidus à accueillir et à libérer. Hop.
comme je vous le disais là un instant, c'est de se centrer sur elle-même et de se détacher de ce que peut faire leur autre. Parce que lui, il a son travail aussi à faire. Et plus il va sentir que vous êtes dans l'attente ou connecté à ce qu'il fait d'un point de vue égotique en tous les cas, vous pouvez bloquer les retrouvailles et la réunion. Parce qu'il sent un poids, une attente en fait. Alors que si vous arrivez à vous détacher de ce qu'il devient ou de ce qu'il fait, ça ne vous empêche pas de penser à lui, ça ne vous empêche pas d'être dans le lien, mais en tout cas, vous vous recentrez, vous vous alignez sur vous, ce que vous avez à vivre et à expérimenter. Alors, on va voir avec mon oracle lumière de fée ce qu'on a à vous transmettre masculin. Pour ceux qui seraient en séparation ou en distanciation, on les invite grandement à communiquer avec leur autre. On les invite à exprimer ce qu'ils ressentent, leurs blocages, leurs peurs, leurs doutes. Oui, ils sont vraiment dans ce travail de transformation, de transmutation, et ils peuvent se confier à leur jumelle. Elle comprendra puisqu'elle est passée par là. On leur dit qu'effectivement, pour beaucoup, c'est eux maintenant qui ont récupéré le flambeau, finalement la flamme du couple flamme jumelle, puisque pour les féminines qui ont fait leur travail, elles ont œuvré pour elles-mêmes déjà, mais elles ont œuvré pour le lien. Donc c'est maintenant au masculin de reprendre le flambeau et de faire sa part finalement. Tout ça déjà pour un engagement envers lui-même, en étant vraiment dans son intégrité, son authenticité, et pour être aussi, pour rester fidèle au lien et à son autre et à sa jumelle, parce qu'il y a effectivement reconnaissance des âmes, quoi. N'oubliez pas que vous êtes la moitié de l'âme de votre autre, et que de vous retrouver, de reconnaître ça, c'est une célébration, c'est une joie, c'est une... il y a quelque chose de très beau, de très doux, de très pur. Cette union sacrée est très très belle et très puissante. Alors, on va voir pour les féminines. Alors évidemment, hein, je le répète, ne prenez que ce qui fait écho en vous. Alors, pour certaines féminines, elles font encore du travail de libération, de transformation, de guérison. Pour d'autres, il est probable que professionnellement, elles décident de s'initier, de se former à de nouvelles choses. Alors ça peut être tant sur le plan professionnel que spirituel. On invite certaines d'entre vous à lâcher prise et à vous repositionner dans l'instant présent pour vous ancrer à nouveau. Et qu'en étant dans le lâcher prise, vous obtiendrez des réponses à vos questions, à vos questionnements, quels qu'ils soient. Alors soit dans les rêves, soit par inspiration directe, soit par des synchronicités. Et les synchronicités, les signes peuvent arriver via différents canaux en fonction de votre propre grille d'interprétation en fait. Et pour
celles qui sont en séparation avec leurs jumeaux, on leur demande d'accepter cette solitude, ce moment de séparation, de distanciation, parce que c'est nécessaire en fait au travail de guérison, de libération, de transmutation. Et pour celles qui auraient un doute sur ce lien, parce qu'effectivement il y a ce silence, il y a cette absence de communication, on leur confirme que leur autre est bien leur autre, leur flamme jumelle. Mais comme je le répète, en fait, il n'y a que vous qui pouvez savoir au plus profond de votre être si vous êtes flamme jumelle ou pas. Mais là, on vient quand même vous éclairer pour celles qui doutent, malgré qu'elles savent que c'est leur flamme jumelle, que c'est leurs jumeaux, les guides leur rappellent en fait. Et elles aussi, elles peuvent demander de l'aide, prier leurs guides de lumière, que ce soit les anges, les fées, les êtres de lumière. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire avec l'oracle Lumière de Fée. On va voir pour terminer avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, ce que le masculin a à dire en cette journée de pleine lune du 13 juillet à sa féminine. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Oui, on a vu que ceux qui étaient dans la nuit noire de l'ego, finalement, c'est difficile quand on traverse, quand on est dans ce cheminement de travail de libération, de purification, d'être disponible pour l'autre, puisqu'on n'est déjà pas en phase avec nous-mêmes. Donc ça paraît logique pour ceux qui sont dans cette situation. Et puis peut-être que certains sont encore en couple avec une autre personne et qu'il est très difficile pour eux d'être disponibles. Et je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc ça vient confirmer les messages du premier oracle des fées sur le lien en fait. Donc c'est cohérent avec le début de la guidance. Alors on va voir quels sont les messages de la féminine au masculin. Alors, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Alors là, c'est pareil. Est-ce que vous en avez envie d'un point de vue de votre ego ou est-ce que vous en avez envie d'un point de vue de votre âme? Parce que si vous le faites, posez-vous toujours la question sur quelle fréquence vous êtes. Puisque en fonction de la fréquence sur laquelle vous êtes quand vous faites une action, le résultat ne sera pas le même. Et il y a envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà ce que je pouvais vous partager plus exactement en cette journée de pleine lune. Prenez soin de vous, puisqu'il fait très chaud aujourd'hui un petit peu partout en France. Prenez soin des gens fragiles autour de vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mail. Ou si vous souhaitez une guidance personnalisée, même d'un point de vue général, vous trouverez toutes mes coordonnées
sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup.